22 ans le 10 mars prochain, 1,83 m, 88 kg, Richard Sirois est engagé in extremis par Lausanne pour pallier l'absence de Thierry André, blessé, et le manque d'expérience du jeune Émile Chery. Sirois quitte donc son club de Washington du jour au lendemain, arrive en Suisse le 2 octobre, 48 heures après le début du championnat. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été accueilli comme une vedette en arrivant à Lausanne? Bon, disons, oui, un peu. La foule, disons, j'entends souvent mon nom tout partout. Et puis, peu importe ce que je vais à Lausanne, je crois que tout le monde me connaît. Bon, pas tout le monde, mais en fait, une certaine catégorie de gens. Est-ce que c'est pas brutal, à 22 ans, de passer d'un relatif anonymat au Canada à un rôle de vedette dans un club suisse? Non, c'est plaisant. Disons, on peut pas... Des fois, ça peut être emmerdant un peu, excusez l'expression, mais c'est comme ça. Mais disons, dans l'ensemble, c'est bien. J'ai rien à reprocher. On a dit de vous que vous jouiez dans un style, le style caractéristique des gardiens canadiens, très avancé devant votre but. Ça, c'est le style de jeu qu'on a au pays, en Amérique. On fait partie de l'équipe et puis on s'intègre plus facilement au jeu pour donner une chance aux joueurs, à nos joueurs de relancer l'attaque sans empêcher les arrêts de jeu. Est-ce que vous pensez que c'est difficile à vos coéquipiers de s'adapter à votre style de jeu? Oui, disons un petit peu, les joueurs sont pas habitués à mon style de jeu trop, mais plus ça va, plus on s'habitue et puis ça va de mieux en mieux. Et vous habituez-vous au Oui, niveau du hockey suisse? Oui, je comprends comment ils jouent maintenant. Je vois la manière que le jeu se déroule. Je vois le jeu dans l'ensemble de meilleure manière que quand je suis arrivé. Je dois dire qu'il pratique un style de jeu très difficile à maîtriser parce qu'il emploie le style en V à genoux complètement. Alors ceci fait qu'il donne beaucoup de retours de lancer. Ceci l'empêche également de jouer son angle comme il devrait. Il joue très renfoncé dans ses buts. Alors par le fait même, il donne beaucoup de retours de lancer. Par contre, c'est un joueur qui manie très bien la canne, qui a une très bonne mitaine d'attrape. Dans les mêlées et les lancers voilés de la ligne bleue, il sait suivre la rondelle. Mais ce soir, il n'a pas eu l'occasion de sortir tellement comme il l'a fait depuis qu'il est ici en Suisse. Mais son style, c'est un peu le style de tous les gardiens canadiens pour ce qui est de jouer autour de sa cage pour attraper les pucks égarés. Mais le reste de son style, c'est un gardien de 22 ans. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles ici. Il a beaucoup à apprendre. Il tient mal sa canne, il se déplace mal dans ses buts, couvre mal ses angles. Mais ça, c'est une question d'expérience et il va l'apprendre. L'an passé, il en était à sa première année en dehors des juniors, c'est-à-dire qu'il avait 21 ans. Il a joué peut-être une trentaine de matchs, ce qui est peu comparé aux autres au Canada qui en jouent 80 et 100. Alors, disons qu'avec le temps, il va prendre de l'expérience et il a tout pour réussir. Vous faisiez allusion au fait que dans d'autres matchs, il jouait très en avant de sa cage. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Il faut partir de l'arrière pour monter à l'avant, pour bloquer ses angles, au lieu d'être en avant et reculer. Alors ce soir, en plusieurs occasions, je le voyais lorsque la puck était à l'autre bout de la patinoire, il se tenait peut-être à 10 mètres devant sa cage, ce qui n'est pas une place pour se maintenir, parce qu'on ne veut pas faire un arrêt d'être là. Pourquoi se placer en avant et commencer à reculer lorsque le jeu vient vers votre zone? Alors, ce qui se produit, c'est qu'on perd notre filet. D'ailleurs, il y a eu 2 buts marqués d'un angle presque assez ouvert parce qu'il avait perdu sa cage. Alors, si on est derrière, on peut couvrir notre angle. Mais si on est en avant et qu'on recule, on est sur les talons, on n'a pas notre équilibre. Et comme on perd notre cage de vue, alors l'angle est plus ouvert qu'on croit. Et c'est un défaut de jeunesse, à votre avis, ou une décontraction excessive? Disons que c'est pas un défaut de jeunesse, c'est parce qu'on lui a pas montré comment faire. Les jeunes, normalement, ne font pas ce qu'il fait, mais c'est un style à lui qu'il a probablement appris de lui-même au niveau junior et amateur et qu'il va falloir qu'il corrige s'il veut rester dans l'hockey organisé, même à ce niveau-ci, parce que de la manière dont il joue présentement, il ne pourrait jouer professionnel dans aucune ligue. Est-ce que Sirois peut devenir un très bon gardien? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il est agressif, c'est un gars qui est bon patineur, il a la grandeur, il a une très bonne mitaine d'attrape, il joue très bien avec sa canne. Tout ce qui lui manque maintenant, c'est un peu d'expérience, un peu de quelqu'un pour lui montrer comment jouer et il peut devenir très, très bon. Surtout à son âge, à 22 ans, il a tout à apprendre.
Avec l'arrivée de Sirois, le Lausanne Hockey Club compte un Canadien de trop dans ses rangs. Conséquence, Jean-Guy Gratton, meilleur compteur la saison dernière en Ligue B, doit se reconvertir en conseiller technique. Le long de la bande, il conseille, calme, encourage, décide. Bref, Gratton est devenu un remplaçant de luxe. Je me sens pas délaissé par l'équipe, loin de là. Disons, je fais encore partie, peut-être encore plus maintenant qu'avant. Je vois les problèmes qu'il y a, puis j'aide à les résoudre. Mais vous pourriez rejouer du jour au lendemain dans la mesure où Sirois n'est pas dans le but. Comment faites-vous pour vous préparer, pour vous maintenir en forme? Ça, c'est une chose qui est assez difficile parce que à l'entraînement, disons, quand l'entraînement, on se met en forme, disons, pendant 1 mois, 2 mois, à s'entraîner régulièrement. Puis, durant la saison, on ne peut pas rester en forme si on ne joue pas de match. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour moi de rester en forme. Je suis quand même dans une assez bonne forme. Mais, disons que d'ici 2 mois, il faudra que je travaille encore plus fort si Thierry revient. Il y a 2 possibilités. Soit que moi, je joue avec, disons, un autre gardien de but que Sirois ou que Sirois joue. Mais jusqu'à maintenant, je crois qu'avec Richard, on est plus fort qu'avec moi et un autre gardien de but. Vous connaissez bien André, qui est remplacé actuellement par Sirois. Pouvez-vous comparer les 2 gardiens, André et Sirois? Oui, André, je dois dire que j'ai joué souvent contre lui. J'ai même joué avec lui en équipe suisse les dernières années. Je dois dire que c'est un gardien qui est très fort, très fort, qui fait beaucoup de travail, qui dans une équipe fait en tout cas le 50 à 60% de l'équipe. Ce qui n'est pas le cas de Sirois ce soir en tout cas. Et ce qui n'est pas le cas de Sirois ce soir. Mais comme je vous dis, Sirois, il faudrait pouvoir le voir sur plusieurs matchs. Et puis ensuite, on peut donner un jugement. Parce que comme ça, sur un match, c'est difficile. Mais sur ce match-là, pour vous, c'est une déception? Oui, je dois dire franchement que pour moi, dans ce match ici, c'est une déception. Parce que dans le fond, il n'a pas eu énormément de travail. Et puis, il a quand même pris 4 goals. Donc 3, c'est des Schleppschuh qui viennent pratiquement depuis la ligne bleue. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir joué un bon match. C'est l'être humain, ça. Si on ne peut pas toujours réussir ce qu'on fait. Je donne toujours tout ce que je peux pour réussir. Tony Nanninger, vous avez marqué 2 buts à Lausanne à Richard Sirois. Que pensez-vous des qualités techniques de ce gardien par rapport au gardien suisse? Moi, je pense que la seule chose qui marque vraiment, et puis là, on voit la différence entre un gardien suisse et puis un gardien canadien. Comme les Canadiens, ils jouent avec les joueurs. C'est-à-dire, ils quittent les buts, ils vont contre les pucks, tout d'un coup, il est entre les jambes, il va derrière les buts, et puis il lance même les attaques. Puis ça, je crois que c'est un grand plus des gardiens canadiens. Après avoir pris l'opinion de 2 joueurs, il était intéressant de connaître celle de Francis Blanc, dont l'équipe a été battue à Lausanne. Je pense que c'est un très bon gardien. D'abord, il est très grand. Il prend beaucoup de place. Quand il sort, il a une couverture de 1 mètre peut-être devant ses buts de plus qu'un gardien suisse. Il est très lucide et s'il a le contrôle du puck sous sa canne, il peut aussi relancer l'attaque. Il est très mobile et il sait comme un avant jouer avec sa canne. Il sait très bien jouer le palais.